retrouver Saint-Roland dont on vous a déjà beaucoup parlé. Et préparez-vous, je vais encore vous en reparler. Et oui, puisque dans un instant, nous découvrirons la chasse de Saint-Roland. Notre duo en mode marcheur, le dessert concocté par Jean-Phi et un sport quelque peu oublié, la balle pelote. A tout de suite. Retour à Gerpine, en compagnie de Patrick et de sa fille Lucie, emmenés par Guy Lemaire à l'église Saint-Michel. S'y trouve entre autres le cénotaphe de Sainte-Rolande. Le tombeau est élevé à sa mémoire, mais il n'en contient pas le corps. Ben là voilà, Rolande, avec un E. L'origine latine du nom Rolendis, et les Japinois sont très pointilleux sur la question. Un E par un, enfin elle est partout, elle est sur des vitraux, une statue polychrome. Et je dirais même que d'une certaine manière ça n'a rien à voir avec la foi ou avec la pratique de la religion, mais c'est le véritable symbole de ce village, de cette ville. On poursuit. Donc là, on est dans la crypte. Et voilà le sarcophage qui date du XIIe siècle. On savait que Rolande était enterré ici en pleine terre, comme on disait, mais il a fallu attendre 1900, début des années 50, pour découvrir le sarcophage et la crypte. Je vous raconte l'histoire, elle doit être vraie puisqu'elle s'est transmise de manière orale et par des gens qui vivent encore aujourd'hui. Le curé de l'époque, qui s'appelait l'abbé Dupuis, se doutait, tout le monde se doutait qu'il y avait une crypte quelque part, mais on n'avait jamais entrepris de fouilles. Et quand il marchait dans son église, il avait une résonance différente juste ici au-dessus. Et donc il s'est dit, c'est là qu'elle doit être. On a fait fouiller, ça a pris à peu près 2 ans, et on a découvert ce sarcophage. Et donc elle n'est pas dans le cénotaphe, elle n'est pas dans le tombeau, donc elle est où, Rolande? Il ne reste plus qu'une chance, c'est la chasse. On part à la chasse, c'est par là. Ce truc-là, c'est un reliquaire en argent qui est censé contenir un fragment de la mâchoire de Sainte-Rolande et qui fait équipe, je dirais, avec la chasse, puisqu'ils sortent ensemble 3 fois par an, le reliquaire précédant la chasse lors de la fête patronale de Rolande au mois de mai, et puis également à l'Ascension, et surtout le lundi de Pentecôte. Mais on se battrait à Gerpine pour pouvoir l'apporter lors de sa sortie. Ah bah c'est exceptionnel, c'est rempli d'émotions. On vient parler à Rolande. Où repose Sainte-Rolande? Non, ce serait un reliquaire avec des fragments de corps et d'ossements qui figuraient d'ailleurs dans une précédente chasse qui elle était en bois. Celle-ci est en cuivre doré, elle date de c'est superbe. Et les scènes, ça représente? Ben voilà, regardez et vous aurez la réponse. C'est la BD de l'époque. Qui vous a ouvert les portes de certains secrets gerpinois. Pour moi, maintenant, on est au courant vraiment de tout le contexte avec Sainte-Rolande. Et on a l'engouement qu'il y a pour cette sainte ici à Gerpine. Alors, je voulais vous emmener sur ce Ravel, parce qu'il traverse Gerpine. Et depuis ce Ravel, on peut apercevoir un des monuments remarquables de Gerpine, c'est son château d'Acau. Et c'est par cette voie que nous allons arriver à votre surprise suivante. On te suit. Le château d'Acau est aujourd'hui la propriété d'un antiquaire belge. Il fut jadis la demeure de l'écrivain Octave Pirmet, surnommé le solitaire d'Acau, ainsi que des ancêtres de notre reine, la reine Mathilde, les Dudequem d'Acau. Pas très loin de là, nous retrouvons Jean-Phi, qui semble cette semaine avoir des envies de sucré. Aujourd'hui pour ma recette, on va changer les habitudes. Je ne vais pas faire un plat, je vais faire un dessert. On est à la fromagerie de Rabusé
il propose de la glace depuis quelques mois. Bonjour, bonjour. Bonjour Philippe. Comment ça va? Très bien et toi? Bah, très bien. J'ai dégusté tes fromages tout à l'heure. Terrible, hein. C'était vraiment délicieux. C'est bien gentil. Mais bon, c'est pas du fromage que je suis venu chercher, c'est de la glace. Apparemment, c'est pas ici. Non, si tu veux, tu me suis, on va rejoindre Anne-Sophie. On y va. Salut. Ah, on arrive juste au bon moment. Voilà, c'est la glace à la vanille. La vanille. Ah bah oui, avec plaisir. Là, je vous en prie. Allez, comme ça. Hop, voilà, C'est tout pour moi? Voilà. À la bonne franquette. Ah ouais, très très bonne. C'est fait avec le lait de novage. Ouais. Tous les arômes sont naturels. La base de glace, c'est une base crème anglaise, donc les produits naturels aussi. Les œufs, du sucre, poudre de lait, tout ce qu'il faut pour qu'elle donne au mieux. Et quoi, tu fais différents parfums? On a 13 goûts différents. D'accord. Ah ouais. Donc on a quand même une petite carte, mais on se limite aux Il y a des trucs un arômes peu naturels. originaux ou Oui, on a 2 goûts qu'on trouve à ma connaissance nulle part ailleurs. C'est latte macchiato Ouais. et alors la glace au miel. Glace au miel, tu peux me montrer comment on Glace fait? au miel, oui, sans problème. Voilà, je vais poser ça encore. Merci à Marie. Donc crémant anglaise de base, sans vanille par contre du coup. Sans vanille, c'est vraiment naturel. Naturel. Là, c'est vraiment le miel qui vient de ce pot-là, mais que j'ai dû peser, parce qu'en fait, pour que ce J'imagine qu'il y a soit des quantités, oui. pas trop sucré ou qu'on ait quand même le goût, c'est tout un calcul à faire. Voilà. Il suffit juste de mettre dans la turbine. Ah bah on fait ça, non? Ah ben, vous en prie. C'est bon, c'est subtil. On sent le goût du miel qui vient. Qui vient vraiment On n'a pas le en côté deuxième. vraiment, Ouais. Ah ouais, il arrive vraiment. Voilà, on a la fleur de lait, la crème, et puis Ouais. après le miel qui vient sucrer la bouche Ah ouais, c'est vraiment bon. en fin de bouchée. Elle est délicieuse. Mais je vais en prendre un petit peu. J'avais dans la tête de faire une dame blanche avec de la glace vanille, un peu revisitée. Mais je vais prendre ça pour. Il faut que je la refasse goûter absolument. Voilà, s'il vous plaît. Ça va fondre. Oui, on va traîner parce que c'est le danger de la glace, c'est que ça fond très très vite. Mais avant la recette, direction Akko pour évoquer le sport local, la balle pelote. Akko qui a son ballodrome, son club et ses équipes. L'une d'elles est en National 1. Laurent en fait partie. Il est aussi l'entraîneur des jeunes. Voici nos ambassadeurs, Lucie, Patrick. Bon, alors, Laurent, cette balle pelote, on la joue depuis toujours, j'ai envie de dire, depuis très longtemps. Oui, ça existe en tout cas. depuis très longtemps. Et bon, ça vient de la base allez, dans le temps, on jouait au tennis. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de raquette, donc ils ont commencé à jouer à la main nue. Et alors, avec un filet. Et puis, au fur et à mesure que c'est venu, ça vient fort du tennis, quoi. Ah oui, donc l'origine serait... Alors, l'origine serait du tennis, parce que... Mais donc c'est un jeu qui a une origine très populaire, Oui, c'est finalement. très populaire. Alors bon, beaucoup de gens croient que c'est très facile, mais il faut avoir beaucoup d'intelligence, tactique. Et bon, physique, c'est pas trop physique, mais c'est beaucoup de mouvements secs, quoi. C'est un jeu qu'on associe beaucoup à la ferveur des villages en Wallonie, mais qui est tombé un petit peu en désuétude et qui revient aujourd'hui, c'est vrai? Et on essaye de faire revivre ça, on essaye de faire bouger un petit peu. La fédération essaie de faire un système dans les écoles, par exemple, apprendre aux enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas enfin, ils ne connaissent pas. Quand on leur dit la balle pelote, ils ne connaissent pas. C'est quand même bien envoyé, hein? Bravo les bleus! C'est quoi les bleus? Doncier. Non, on encourage les enfants, ouais. La balle pelote a ses propres règles et sa propre terminologie. Ici, pas de filet, mais une chasse. Pas de raquette, mais un gant. Et la mi-temps s'appelle une armure. Voilà, mais maintenant, vu que c'est l'armure, oui, je vais vous offrir un maillot et on va essayer ça. Allez. Non mais vos t-shirts sont là, regardez. Voilà, donc c'est mon gant d'or en 2003. Je joue à Tariodon à ce moment-là. C'est l'équivalent de quoi? Ben, l'équivalent d'un soulier d'or ici en Belgique au niveau de football. Félicitations. Hein. Merci beaucoup. Bravo, c'est un bel objet. Merci. Je vous invite à venir sur le terrain. C'est là qu'on se casse la main. Ouais, non, non. Ouais. Ah ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, super. Ah oui, bravo. Allez. Ouais, pas mal, pas mal. C'est comme au golf, tu te demandes où la balle part. Ouais, c'est bien.
Après l'initiation, il est temps de passer à l'action. Patrick et Lucie vont devoir prouver leur talent face aux jeunes de Donstienne et d'Aco. Je pense qu'au départ, ça se jouait vraiment dans les rues, donc tout le monde pouvait y jouer, voilà, un peu n'importe où. Puis maintenant, bon, il y a des infrastructures comme ici qui se sont créées, et ça a l'air vraiment chouette, parce qu'il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui viennent pratiquer le jeu, et c'est sympa. C'est un jeu convivial, mais qui reste très technique quand même, à mon avis. Le coup du poignet, tout ça. Et la livrée fait bien mal à la main. Restez avec nous. Dans un instant, Jean-Phi revisite un classique parmi les classiques, la Dame Blanche. Et tout Gerpine ou quasi se costume en marcheur pour et avec notre duo. A tout de suite. Nous voici de retour dans les ambassadeurs qui sont à Gerpine cette semaine. Nous retrouvons Jean-Phi en pleine préparation. Aujourd'hui pour ma recette, on va pas faire des choses salées, on va faire un dessert. Je pense que ça va plaire à Armel et aux ambassadeurs. Une bonne dame blanche. On imagine tous la dame blanche, glace vanille, plein de chantilly, du chocolat chaud. Eh ben je vais pas faire ça. On va faire la dame blanche gastronomique. Je vais tout de suite commencer par ma chantilly. La gousse, je vais pas l'acheter, elle est encore bonne sur la première moitié. Et une fois qu'elle sera entièrement grattée, je peux la récupérer, la mettre dans un kilo de sucre pour faire du sucre vanillé simplement. Je vais mettre un peu de sucre, pas trop, c'est pas bon, c'est trop sucré. Alors le but maintenant, ça va être de monter la crème, doucement, ça sert à rien d'aller très vite, il vaut mieux aller régulièrement à vitesse moyenne. La crème monte mieux et garde plus longtemps sa consistance. Alors faire très attention avec une chantilly, dès qu'on a la bonne consistance, il ne faut plus du tout tourner dedans. Voilà, on voit bien les traits du feu, elle tient bien, ce qui veut dire que quand je vais la dresser à la poche, je vais garder ma forme. On va pouvoir passer aux tuiles. Donc ce sont des tuiles, on appelle ça pâte à cigarette, donc comme les cigarettes russes. Donc c'est très simple, c'est 4 ingrédients, de la farine, les blancs d'œufs, du beurre, du sucre, ici on va utiliser du miel, donc c'est du miel liquide qui a été récolté spécialement pour nous par Willy Procès, ici à Gerpine. C'était une passion, les abeilles. Papa a toujours eu des abeilles. Lui, il avait été élevé par son grand-père qui lui avait des abeilles. Moi, j'ai toujours vécu dans les abeilles. J'ai jamais dû aller en école d'apiculture. J'avais l'école à la maison. C'est ça que c'est naturel chez moi, comment est-ce qu'elles vivent. J'essaie toujours d'être préventif. Jamais curatif dans mes colonies, il faut être préventif. Il faut accompagner les abeilles. Donc je vérifie tous les 7 jours mes ruches. Et ben voilà, je viens de retirer un cadre de 11 rempli de miel et du miel operculé, bon à extraire. Willy Procès produit 2 miels par an. Un miel de printemps et un miel d'été. Ça c'est la reine, voilà. C'est au marais des Guichoux, entre Joncré et Aco, que Willy a installé une partie de ses ruches. Il en a une vingtaine au total. Le marais des Guichoux a été créé par Joël Voisin, qui cultive des fruits et légumes. Joël Voisin a fait beaucoup de plantations sur la partie supérieure de fruitiers. C'est un coin vraiment mellifère. Les abeilles se portent vraiment bien. Très naturel, quoi. Gerpine est un coin pas trop pollué par les pesticides, une culture assez modérée dans certaines régions, surtout ici. Ok, amour. Maintenant je vais aller dîner. Car ici précisément, pas de produits chimiques, peu de mécanisation, pas de production à outrance non plus, mais un maximum d'huile de bras pour travailler la terre. C'est en fait le principe de
de l'agroécologie, utiliser la bonne énergie là où elle est la plus efficiente, que ce soit l'énergie humaine, l'énergie animale ou bien l'énergie mécanique. Au-delà de ça, on essaie de travailler la terre de la façon la plus respectueuse qui soit. L'idée, c'est de recréer un écosystème où la nature se sent aussi bien que nous, puisqu'on en fait partie finalement. Donc il y a des zones qui sont laissées un peu à l'abandon pour permettre le hérisson, pour permettre la coccinelle, pour permettre tous ces auxiliaires de culture qui vont nous rendre bien des services. Les abeilles font partie de l'écosystème, mais ont leur rôle à jouer. Les abeilles d'élevage comme celle de Willy, mais aussi tout ce qui est sauvage, tout ça doit trouver sa place dans un endroit comme celui-ci. La pâte de cette huile au miel est étendue sur une feuille de silicone. La cuisson, 8 minutes à 180 degrés. On va passer au chocolat. Le chocolat, je vais en faire deux préparations. On va faire la sauce chocolat classique, mais également des petits copeaux. C'est super facile à faire. Tout à l'heure, j'ai mis une petite planche dans le congélateur. Je vais préparer. Voilà. Je vais faire fondre le chocolat au micro-ondes. 600 watts, pas trop fort. 1 minute pour commencer. Donc le micro-ondes, c'est pas grave. On peut utiliser le micro-ondes, faut pas mettre trop fort et pas trop longtemps. J'en prends un petit peu et je mets sur la planche. Je tends. Et avec mon couteau, je vais venir gratter et faire des copeaux. Pour ça, je vais les garder au frigo et je les sortirai au moment du dressage. C'est cuit. La tuile, on voit, on sait vraiment donner la forme qu'on veut. Ici, moi, je veux les tuiles bien plates. Donc, on va les laisser refroidir comme ça sur la plaque. Je vais les mettre de côté et je vais faire ma sauce chocolat. Mais écoute,